Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Ce matin, nous venons à toi, tendre Père, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu des prophètes, le Père des nations. Nous t'élevons et te glorifions en toutes choses. Toi seul es Dieu et tu règnes au siècle des siècles. Sois béni parce qu'en ce matin, il t'a plu, notre Dieu, de nous réveiller après que tu nous aies donné le sommeil pour permettre à ce que notre esprit, notre âme et le corps puissent se reposer et encore être renouvelés dans l'énergie que tu nous donnes ce matin. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous voici encore au devant de toi ce matin pour recevoir les enseignements que tu as réservés pour nous. Et nous prions pour que Père, notre entendement soit béni, pour que la réceptivité de cette parole soit au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es celui-là qui, Père éternel, fait toutes choses en nous. Que la puissance revienne à toi, notre Dieu. Béni sois-tu, car je crois que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Après que nous ayons dormi un peu devant la face du Seigneur, nous voici encore debout. Et Dieu l'a fait pour que nous puissions recevoir encore de sa part des instructions, des enseignements et des règles pour la vie en vue d'une bonne continuité dans la marche avec lui. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, et nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 16 au verset 18. Et je crois que nous sommes
presque à la fin vraiment de ce chapitre et bientôt nous allons nous lancer dans un nouveau chapitre. Il est écrit: et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement partir sur la version français courant. Et dans ce livre, je lis à partir du verset 16 dans le même chapitre, Ecclésiaste chapitre 9. Je lis du verset 16 au verset 18. Il est écrit: eh bien, je l'affirme, la sagesse vaut mieux que la bravoure. Mais lorsqu'un homme sage est pauvre, les gens le méprisent et n'écoutent pas ses conseils. Pourtant, il vaut mieux écouter un homme sensé qui parle calmement qu'un chef qui crie en s'adressant à des sots. La sagesse est plus efficace que les armes, mais un seul maladroit détruit le bien qu'elle procure. La sagesse est plus efficace que les armes, mais un seul maladroit détruit le bien qu'elle procure. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons ce matin profiter de ces versions pour notre méditation de ce jour. Comme nous venons de le lire, si j'ai un titre pour l'exhortation de ce matin, c'est la sagesse silencieuse, force oubliée. Frères et sœurs bien-aimés, le monde célèbre la force, le bruit, l'éclat et la puissance visible. Pourtant, Salomon, le plus sage des rois, nous révèle ici un trésor oublié, la sagesse silencieuse, souvent ignorée mais infiniment précieuse. Il nous rappelle que la sagesse, même cachée dans la pauvreté, surpasse les armes de guerre. Cela peut paraître paradoxal dans une société qui honore la richesse et le pouvoir. Mais aux yeux de Dieu, une parole juste dite dans le calme peut détourner des désastres, apporter la paix et construire ce que la violence détruit. Cependant, il y a un drame, le mépris de cette sagesse. L'homme sage mais pauvre est négligé. Pourquoi? Parce que son apparence ne séduit pas, parce que ses paroles ne flattent pas. Mais Dieu garde le cœur par l'emballage de la justice. Dieu agit souvent par des moyens humbles, discrets et silencieux. Et le texte termine par un avertissement solennel. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Cela nous montre combien la sagesse peut être fragile. Une seule décision insensée peut anéantir des années de paix, d'amour ou de travail. C'est un appel à la vigilance, à la prudence et à la crainte. Voici, mes frères, ce que le Seigneur nous donne ce matin comme exhortation. Mais avec ce passage, Dieu nous fait un appel final. Toi qui te crois signifiant parce que tu n'as pas de titre ou de richesse, sache que ta sagesse, si elle vient de Dieu, est précieuse. Ne te tais pas dans le moment opportun. Parle avec calme, agis avec prudence et laisse Dieu faire fructifier ta parole. Toi qui es en position de force, n'ignore pas les voix calmes autour de toi. Écoute les sages que Dieu place même dans des circonstances modestes. Ils sont peut-être les gardiens de ta chute ou les instruments de ta bénédiction. Souvenons-nous que Jésus-Christ lui-même, doux et humble de cœur, a vaincu le monde, non pas par l'épée, mais par la croix. Une sagesse silencieuse. Suivons cet exemple et choisissons
connaissons la sagesse qui vient d'en haut. Je ne dis pas ceci pour dire que oui, nous aussi, nous devons passer à la croix, mais nous devons en réalité savoir utiliser cette arme ou bien cet instrument merveilleux que Dieu nous donne, qu'est la sagesse, pour réussir dans beaucoup de choses dans lesquelles nous entrons. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici ce matin la parole qui est lancée à chacun d'entre nous. Soyez bénis, que la paix et les bontés de l'Éternel nous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus. Continuons de plonger nos regards dans ce passage et laissons Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, nous enseigner davantage pour que partout où nous allons, que nous pratiquons la sagesse qui est une arme efficace pour résoudre beaucoup de choses et faire taire la violence au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen.